Nouveau défi de rénovation. Et oui, je me suis désolée, on est lundi au lieu du dimanche. Normalement, je veux partager mon nouveau défi à chaque premier dimanche du mois. On est le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. J'ai eu énormément de misère à éditer ma deuxième vidéo de visite de mon récent défi. J'ai pris la décision un peu étrange de quand même vous partager mon nouveau défi, même si je vous ai pas encore montré ma réaction à toutes vos constructions parce que le vidéo est très, très lent, il bug beaucoup. Donc, je préfère y aller le plus rapidement possible et de vous offrir le nouveau défi. Et je vous promets à 100% que d'ici vendredi prochain de cette semaine-ci, vous allez me voir réagir à vos autres maisons qui sont magnifiques. Donc, sans plus attendre, on va partir pour le nouveau défi. Avoir su que je l'aurais partagé le 8, j'aurais peut-être fait une thématique liée aux femmes, mais à la place, on vient découvrir Gabriel Roussel, le beau roux. Avant de vous présenter la maison, je vais vous présenter Gabriel. La façon que je veux fonctionner, j'ai bien aimé ça cette fois pour le dernier défi, c'est de vous donner mes top 3 pour une raison qui m'échappe. Ma caméra a planté, on oublie ça. Pas grave, vous verrez pas ma face. Ce que j'ai fait le dernier défi, c'est que je vous ai donné un top 3, c'est-à-dire la maison qui correspondait le plus à la personnalité, la maison que j'aimais le plus, l'aménagement extérieur et la maison la mieux décorée pour moi. Là, c'est des goûts très personnels. Et donc, à ce moment-là, de connaître le personnage qui va vivre dans la maison est toujours très important. Il va être partagé dans la galerie si vous voulez le télécharger. Moi, personnellement, je préfère toujours utiliser un Sims quand je construis parce que tu peux à ce moment-là mettre des objets dans l'inventaire. Ici, on a Gabriel Roussel, un jeune homme qui est aux études en ce moment en musique classique. Son objectif dans la vie, c'est d'être un grand compositeur de musique. Et en termes de personnalité, c'est un gars extrêmement joyeux. C'est un gars avec beaucoup d'entrain, qui aime avoir entouré de beaucoup d'amis. Il est sociable. Bon, il n'est pas dans les traits de caractère, mais moi, je l'imagine très sociable. C'est un gars qui aime se débrouiller dans la vie, qu'il est bon pour trouver des solutions. Tu sais, c'est un gars qui aime construire de ses mains, qui aime patenter des objets. Et il est très actif. Donc, pour lui, une journée de congé, assis sur un canapé à regarder la télé, très peu pour lui. Ce n'est pas son genre. Par contre, il est capable de passer des heures à lire des livres. Donc, ça le dérange pas là, de ne pas être actif si c'est pour se plonger dans des livres de toutes sortes. Donc, pour lui, c'est très important d'avoir des bibliothèques et d'avoir accès à ses livres préférés dans sa maison. Et là, on va aller voir dans le fond la maison en question. Ici, on a la maison de la tante de Gabriel Roussel qui est décédée malheureusement due à la COVID. Je reste dans mes thématiques à jour, si on veut. Dans le fond, c'est pas une tante qui connaissait très... tu sais, il était pas proche là, de sa tante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Donc, c'est une femme qui vivait recluse. Et donc, c'est une femme qui gardait beaucoup sa vie personnelle pour elle. La famille ne la connaît pas beaucoup. La mère de Gabriel lui a presque jamais parlé d'elle. Lui-même a des souvenirs très diffus d'être allé chez elle une fois, là, il y a des années. Puis c'est pas parce que la famille se déteste, c'est juste qu'ils sont pas proches. Et là, ce qui est arrivé, c'est quand elle est décédée, vu qu'elle avait aucun héritier, elle a décidé de tout léguer à son seul neveu, qui est Gabriel. Et lui, il est allé visiter un beau matin cette vieille maison, ce vieux manoir, si on veut. C'est un petit manoir. Et pour trouver une maison un peu en piteux état, très sombre, vraiment pas dans ses goûts. Heureusement, il y a une petite bibliothèque, mais c'est ça. Donc, il y a de la moisissure, il y a de l'humidité. C'est une vieille maison d'une femme qui était très seule. Elle recevait jamais personne. Donc, c'est une maison peu entretenue. Et Gabriel, du jour au lendemain, se retrouve à hériter de cet espace vraiment un peu étrange, avec beaucoup de papier peint, beaucoup de texture, qui fait très fermé. Lui, il ne trippe pas en tout. Et là, Gabriel, il a hésité lui-même. Il est encore aux études, il est à l'université en études classiques, puis il hésitait bien gros. On lui avait conseillé de vendre le terrain, tout simplement, de juste revendre la maison. L'affaire, c'est que, quand tu hérites de quelque chose, tu peux pas le revendre à la seconde où tu te fais dire que tu le reçois. Donc, tant qu'à ça, lui, il s'est dit, je vais arrêter de vivre dans mon petit appartement piteux avec des colocataires que j'aime pas beaucoup, puis je vais retaper cette maison-là. Et là, c'est là que le seul critère central que j'ai mis à ce défi, c'est monétaire. Vous allez retrouver la maison sur mon profil, Réno d'héritage, avec le petit descriptif. Et le hashtag très important, c'est Réno Super Sirène 3. Les critères sont assez simples. Le premier, vous ne pouvez pas vous rajouter d'argent. Je suis bien consciente que vous n'avez pas tous les packs que je possède et donc ça se peut que vous, quand vous téléchargez la maison, elle n'aura pas la même valeur, si on veut, vu que les objets apparaîtront pas. Ce que j'explique, c'est que ici, on voit la valeur de la maison. En ce moment, elle est à 39 999. Gabriel, c'est un étudiant
paumée. Tant qu'à la retaper puis à la mettre au goût du jour pour être capable de la vendre comme du monde, autant la retaper puis garder la maison. Et c'est là que c'est important. Quand vous téléchargez la maison sur la galerie, sa valeur maximale doit être de 45 000 simzoufles. J'ai rajouté un 5 000 en me disant que c'est peut-être moins réaliste de vous demander exactement le même prix, considérant que je vous demande de ne pas toucher les murs extérieurs. Donc, vous ne pouvez pas rapetisser la maison. Ça veut dire que vous allez faire votre argent en changeant les meubles, en changeant la tapisserie, en changeant les objets. Mais on s'entend que c'est pas évident comme défi. Le reste, c'est libre à vous. Si vous voulez rajouter un étage, sous-sol, changer les fenêtres, en plus, il n'y en a presque pas, vous pouvez faire n'importe quoi. Les seuls critères que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas effacer les murs extérieurs du premier et du deuxième étage. Votre maison ne doit pas dépasser la valeur de 45 000 simzoufles. Je ne regarderai pas les maisons qui le dépassent. Il faut s'inspirer de la personnalité de Gabriel. Et lui-même, son seul critère, lui personnellement, ce qui est important pour lui, il comprend pas que sa tante ait une aussi grosse cuisine. Il trouve que c'est de l'espace gâché. Lui, ce qui est important, c'est d'être actif, d'être dehors et de lire. Donc, il lui faut absolument une bibliothèque et un espace agréable où lire. Sur ce, c'est ça les critères. Donc, vous pouvez rajouter un troisième étage, vous pourriez agrandir ici, vous pourriez rajouter une pièce ou une terrasse, ou vous pouvez rajouter n'importe quoi. Vous pouvez rajouter des terrasses au premier étage, au rez-de-chaussée. Par contre, les murs existants ne peuvent pas être déplacés. Vous ne pouvez pas les bouger, vous ne pouvez pas les agrandir, les rapetisser, vous ne pouvez pas rajouter de pièces. Vous pouvez racheter des terrasses, mais pas de nouvelles pièces. Donc, les murs doivent rester des murs entiers. Par contre, le reste, il est entièrement libre. Comme toujours, je vous demande de ne pas utiliser les packs que je ne possède pas parce qu'à chaque fois, il y a du monde qui, malheureusement, quand je veux télécharger leur maison, il me manque des objets. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été dramatique parce que j'en possède plusieurs, mais je vais vous mettre la liste ici et je vais vous expliquer. C'est très facile. Je vous l'ai expliqué dans mes autres vidéos. Vous pouvez, avant de démarrer les Sims, il y a toute une méthode d'aller sur le site de James Turner dans le pack Disabler, que vous sélectionnez les packs que vous ne voulez pas apparaître dans votre jeu malgré le fait que vous les possédiez. Ça veut dire que si par exemple, je vous dis que j'ai pas le pack écologie, bon là, c'est pas le cas, je l'ai ici, là. Si je vous dis que je l'ai pas, puis que vous voulez être sûr de ne pas l'utiliser parce que sinon, ça fait que moi, je ne verrai pas votre clôture. Bien, en utilisant le code de James Turner que vous ajoutez dans vos propriétés de jeu sur Origin avant de lancer les Sims, ça voudrait dire que tout ce qui est du pack écologie, je ne le verrai pas apparaître même si je le possède. Donc, je vous conseille fortement de le faire. Je mets à chaque fois dans le descriptif du vidéo le code à insérer. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site de James Turner. Je vous donne tout le matériel pour être sûr de disable tout. Je n'ai pas non plus acheté les kits d'objets, les fameux mini kits ridicules. Moi, je ne comprends pas cette lubie. Je suis désolée si vous aimez ça. Moi, je trouve ça insultant comme pas possible. Je ne les ai pas achetés. Est-ce que je vais changer d'idée un jour? Peut-être. En attendant, je vous demande de faire attention pour les objets que vous utilisez. Ça amène des complications. Bon, pour ce qui est de la date, la dernière fois, 2 semaines, c'était un peu serré. Là, on est lundi le 8 mars et je vous laisserai à ce moment-là le mercredi le 24 mars 2021 pour participer jusqu'à minuit au Canada. Donc, faites attention si vous êtes européen. Moi, je vais visiter les maisons le jeudi ou le vendredi suivant. Je vais mettre les critères et les limites en description du vidéo. Et si jamais j'ai mal adressé un des éléments, vous pouvez tout simplement me poser la question dans les commentaires. Je vais y répondre et, au besoin, ajuster les informations sous le descriptif du vidéo pour être sûr que tout le monde ait la même information. Sur ce, je vous dis bon défi et surprenez Gabriel, qui est très habile de ses mains et qui a bien hâte de retaper cette vieille maison trop sombre, trop foncée, sans arbres et surtout sans vraie bibliothèque.